J'essaye de condenser cette histoire-là pour vous la raconter du mieux que je peux. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'entre le point de départ puis le point de fin, il s'est passé des affaires stupéfiantes. Ça, c'est complètement pas de bon sens. Le meilleur point de départ pour vous raconter cette histoire-là, c'est au printemps 2023, quand j'ai reçu l'appel de Scott Gilliland. My name is Scott Gilliland. I'm a retired biologist from the Canadian Wildlife Service Atlantic region. I work mostly out of Newfoundland and Labrador, specializing on sea ducks, so eiders and scoters. Il m'explique sommairement qu'il est en train de mener une recherche de grande envergure sur retracer les populations d'éders à duvet dans l'estuaire du Saint-Laurent. Il souhaite qu'on documente ça en vidéo. Fait que pour moi, c'est carrément le mandat de rêve. This study that we're working on now is primarily to understand the distributional changes in the eiders. To do that, we're using satellite telemetry. So we put radio tags. They're an implant that's put in the abdominal cavity of the bird. We are able to track the bird's movements for up to 3 years, maybe 3.5 years. We're looking at how they are connected between where they breed, their migration routes, and where they overwinter. Arrive le printemps 2024, on s'en va à Havre-Saint-Pierre capturer des oiseaux sur l'eau avec Francis Saint-Pierre. Je m'appelle Francis Saint-Pierre, je suis technicien de la faune au Service canadien de la faune de l'Environnement Canada. Je travaille sur les oiseaux migrateurs depuis une trentaine d'années, surtout en recherche. Maintenant, au Service canadien de la faune, plus au niveau des inventaires de capture et bagages d'oiseaux migrateurs. On est arrivé ce matin de Noirceur, qu'on a installé notre système. C'est un filet japonais de 36 mètres de long. En face de notre filet, on ajoute une série d'aplants pour inviter les éders à se poser dans les aplants. Ici, à Havre-Saint-Pierre, ce qu'on voulait faire, c'est de capturer les femelles avant qu'elles commencent à monter sur les colonies. Alors, c'est pour ça qu'on utilise cette technique-là qui est plus compliquée, mais quand on a des bonnes conditions comme ce matin, ben c'est efficace. En avant des aplants. On va envoyer ça au vétérinaire. Good job, une de plus. Depuis 2003, on a bagué au-delà de 25 000 femelles éders dans l'ensemble des colonies de l'estuaire. On suivait les colonies majeures, celles qui nous donnent vraiment un indice sur l'état de la population. We can band all the birds we want. You need to recapture, recite, or recover the band. Probably one of the biggest citizen science projects on the continent is hunters volunteering information. We've used the banding data to estimate growth rates, and we can break down the growth into survival and recruitment, birds coming in just from the banding data. And that's really the basis of this study. We're understanding that recruitment was really poor in Nova Scotia and Maine, where the large banding programs are run. It takes many, many years of bandings and recoveries to establish those patterns, but the changes are so dramatic and so fast, it's difficult with the banding to detect those changes, so we're using the satellite telemetry and satellite tracking, which provides us immediate feedback on the movement of the birds.
La raison pour laquelle on fait ça, c'est à cause du mode de vie de l'oiseau. Donc, c'est des canards qui sont plongeurs. Il y a eu déjà d'autres essais de mettre des émetteurs satellites externes, donc une procédure qui serait moins invasive, mais c'était pas un succès. Dès qu'il y a quelque chose sur leur plumage, comme c'est très important l'imperméabilité du plumage, ils vont essayer de l'enlever. La technique qu'on utilise, c'est ce qui est nécessaire pour être capable d'avoir un suivi des déplacements. Donc, c'est certain que c'est invasif, mais nous, notre rôle comme vétérinaire, c'est aussi de s'assurer que la procédure a le moins d'impact négatif sur l'animal. À la fin de ce tournage-là, Scott, il me dit « Je pense que ce serait important qu'on réussisse à faire des images avec des chasseurs, avec des gens qui ont à cœur la conservation des oiseaux, puis venir attacher la recherche scientifique, la chasse, la conservation. » La minute 1 où j'ai entendu parler de ce projet-là, une des premières personnes que j'ai appelées, c'est mon ami François Lapointe. C'est un gars du Bic dont la famille, depuis plusieurs générations, agit en tant que protecteur de la colonie d'éders à duvet de l'île Biquette. Ce que je trouve fascinant, c'est autant il peut te parler des canards avec amour, autant il va te parler avec la même passion ou une énergie aussi incroyable de la chasse. Dans cet individu-là, je le voyais, ce lien-là, entre le fait d'aimer et le fait de prélever. Fait que j'ai eu la chance d'aller passer un court moment sur l'île avec François. C'était la dernière journée que François et son père allaient passer sur l'île cette année-là. Tu sais, mon attachement à l'île, j'ai littéralement grandi là, j'ai passé mon enfance là. Mes plus beaux étés, je les ai passés là avec ma famille, littéralement. T'sais, on n'était pas très, très fortunés, mais je veux dire, en même temps, la plus belle richesse que j'ai dans ma vie, en dehors de ma famille, c'est l'île. Moi, vous me dites si je peux faire de quoi de bon. On va ouvrir les polythènes, puis on va laisser l'humidité qui s'est accumulée sécher un peu. Ça, c'est toutes des plumes de canard. Toute la plume. C'est toutes des plumes de canard. C'est du duvet qui vient d'être cueilli, hein, fait que avant de le transporter à terre, on l'assèche assez pour qu'il soit récupérable, qu'il ne se transforme pas en compost. Après ça, une fois qu'il est propre, ça part où, ça? À qui vous vendez ça? Dans le fond, on le vend en Europe. Il sert principalement à faire des édredons. Là, il faut étendre ça? Oui, c'est ça, on va étendre ça. Je regarde. Je vous ralentis un peu. On va laisser travailler les aînés trop longtemps. Si celle-là ressemble à celle-là ici, là, c'est prêt à pacter. Dans le fond, on va juste l'étendre le plus mince possible. Ton arrière-grand-père? Oui. Il était gardien de phare ici. Oui. C'est même ça a starté. Il a commencé en 1938. Puis c'est autour des années 39-40, il s'est rendu compte qu'il y avait des canards, il y avait des marins qui venaient, puis ils récoltaient des œufs, ils tuaient des canards. Il y avait 200 canards qui nichaient sur l'île à ce moment-là. 200? Ouais. That's it. 200 couples. Mon arrière-grand-père, Ernest Thibault, trouvait que ça faisait aucun bon sens. Un peu comme un cowboy, il s'est improvisé le garde-chasse de l'île. Il a décidé que c'était terminé. En dedans de 10 à 15 ans, la population a passé à pratiquement 10 000 couples nicheurs. Ce qui en a fait pendant plusieurs années la plus grosse colonie d'éders à duvet sur la planète. T'sais, la population, jadis, il y a à peu près 15-20 ans, était à 10 à 12 000 nids. Puis ensuite de ça, ça a éventuellement commencé à être une grande pente descendante. On est rendu à peu près à 4 000 nids. Il y a eu de l'évolution partout, y compris au niveau du gouvernement. Éventuellement, le gouvernement a commencé à avoir un peu plus d'intérêt dans ce qui se passait ici. On a changé ça en organisme sans but lucratif. Depuis ce temps-là, tout l'argent qui fait à ça, les profits à proprement parler, ils servent dans le fond à l'ensemble des opérations qui se font ici. Puis là, ça, c'est pas une grosse récolte, là. Il y a eu des années qui produisaient à peu près 8 fois plus de duvet que maintenant. 8 fois? 2 gardiens se levaient le matin pour étendre 8 fois ça, misérablement. On n'avait pas le temps de jaser comme là. On jasait pareil. Ça, la langue nous arrête pas.
peux te lancer genre là, de faire loin, dans moi. Fait que là, on a une idée d'air lambda, tu sais, ça c'est comme une idée d'air moyen. Fait qu'on va venir, on va ramasser le contour, principalement. Le plus important, c'est de s'assurer qu'on laisse assez de duvet pour être capable de bien les recouvrir. Le but, c'est vraiment de bien recouvrir les œufs, puis de bien les camoufler, tant pour garder leur chaleur que d'éviter qu'ils soient visibles, principalement pour les corneilles ici. En général, on récolte à peu près 50% dans le nid. J'imagine que tu essaies de faire ça assez vite, de t'en aller puis qu'ils reviennent. On n'en fait rien qu'un, mais en temps normal, je 30-15 secondes sur un nid, puis je pense. Fait que là, on va la laisser justement revenir sur son nid, puis on va sortir du bout. Donc là, Frank, c'est important d'expliquer que ça, c'est pas une ramasse quotidienne. Là. On t'a fini pas mal la saison de Non, c'est ça. J'ai gardé 2-3 nids vraiment en pourtour de la maison. C'est aussi des femelles qui sont plus habituées de nous voir. Nous autres, pour venir ici, il a fallu qu'on parle avec Environnement Canada. Il a fallu qu'on leur explique c'était quoi le projet de documenter ce que toi et ta famille vous faites. Ils nous ont bien dit de dire que c'était un processus scientifique encadré par des recherches. C'est ça. Puis, dans le fond, c'est en partenariat avec le Service canadien de la faune et la réserve de faune des îles du Saint-Laurent. La Réserve nationale de faune des îles de l'Estuaire. Dans le fond, l'île Biquette fait partie de la Réserve nationale de faune des îles de l'Estuaire. Puis vous autres, ça fait des générations, dans le fond, que vous faites ça en lien. 4e génération. Même avec ma petite nièce qui commence, on parle de la 5e génération. Incroyable. Ouais. En ce moment, on est dans un creux. Dans le meilleur des mondes, je sais pas honnêtement si c'est possible, je sais pas si ça va se produire. J'aimerais vraiment ça que mes nièces puissent voir l'île comme qu'elle était il y a juste une vingtaine d'années, quand il y avait comme 10-12 000 femelles qui nichaient sur l'île. C'était la plus belle époque. Je jase avec toi qui a un lien intime avec l'île, avec les oiseaux, puis t'es un chasseur, tu sais. Puis pour moi, ça a toujours fait partie d'un tout. Aimer un animal, le chasser, ça n'a jamais été deux affaires qui sont illogiques pour moi. Mais pour bien du monde qui regarde ça, ça n'a pas de sens d'aimer quelque chose puis de le chasser. Mais pour moi, c'est quand t'aimes un animal au point que tu l'étudies, t'en rêves carrément. Le fait qu'on chasse ces animaux-là, c'est parce qu'on a une appréciation, une admiration particulière pour eux autres. merci de nous avoir accueillis ici. Merci, man. On va rapper ça. On rappe ça puis on s'en va. Ça a l'air, c'est ça le next step. C'est ça. Ça s'applique pour les abeilles, ça s'applique pour tous les gibiers. Ils font juste partie intégrante de ma vie. Au printemps, j'aime ça les observer, je les vois, puis je travaille à leur protection. Bien, l'automne, c'est le temps de m'en récolter un petit peu pour me nourrir avec. Que ce soit de la récolte de duvet ou que ce soit de la chasse ou whatever, qu'on le fait de façon consciencieuse pour pas que ça soit nuisible à l'espèce au final, bien, je pense que c'est ça le plus important. À ce moment-là, j'avais des arguments rationnels et scientifiques d'un côté avec Scott Gilliland, qui m'expliquait que la chasse, c'est un outil de recherche scientifique. Puis de l'autre côté, j'avais François Lapointe, qui est un gars pour qui le canard, c'est une question de cœur, de passion, et qui, quand même, arrive à prélever et à chasser ces oiseaux-là. Au début de l'automne, j'arrive à mon premier tour de magie. Je réunis François Lapointe, Scott Gilliland pour une partie de chasse, puis se joint à nous Francis Saint-Pierre, le technicien de la faune qui nous a aidé à capturer les oiseaux au Havre Saint-Pierre. Francis et Scott, c'est des passionnés de chasse au canard de mer. Ils ont fait de la prospection pendant 2 jours, donc on trouve un spot propice. On a environ 2000 canards qui nous attendent. Fallait que ça se passe. L'objectif du matin, c'est de chasser avec des bateaux de type layout, des bateaux qui sont à la surface, au ras de l'eau et qui sont incroyablement propices à se camoufler.
C'est toujours excitant de chasser là-dedans, puis tu chasses pas les canards barboteurs vraiment avec un équipement comme ça. C'est vraiment plus dédié aux canards plongeurs. Évidemment, on est dépendant de la mer, on est dépendant des marées, du vent et tout ça. Waves are big. I think it might be a little bit too rough for the layout. Yeah. On sort du port. Un swell qui sort de nulle part, non annoncé. Il n'y a pas de vent, mais il y a des vagues. Oh, ça kick. Une petite vague salée dans le cou, là. Oh, belle. On viraille un peu, quelques minutes seulement. On se demande, on est-tu capable de chasser du bateau? Non, on peut pas chasser. Il y a une déception qui est palpable, qui est forte, surtout pour Francis Piscotte qui ont roulé de très loin. Très, très, très anticlimatique. On n'a comme pas vraiment de plan B. Là. On va aller déjeuner, puis on se reprend demain matin. La bonne nouvelle dans tout ça, c'est que François a pris des arrangements avec un de ses chums, William Lajoie, qui est un guide de chasse à laideur. Puis il y a un site où il dit c'est sur une petite caille de roche, vous allez être caché directement dans les algues, les canards vont rentrer à 20 pieds de vous autres, ça va être incroyable. Il y avait un petit stress, tu sais, fallait que ça se passe. Impressionné à ce moment-là à quel point c'est beaucoup de préparation, c'est beaucoup d'équipement, c'est très, très engageant. Là, on est sur la mer, la marée, il faut tout gager. On se couche, ça prend quelques minutes seulement. Première volée de canard, ça tire. OK, go! C'était le premier. OK, go! Okay, go. Yeah! Shooting. I'm sure I got that one at least. Pas mal sûr, j'en ai eu un. Je suis 100% certain que c'est moi parce que les gars m'ont laissé tirer. Puis j'ai tué au moins mon premier raideur ce matin-là. J'en vois encore un. Vous êtes prêts? Go! C'est paradoxal un peu, cette situation-là, de participer à la conservation, d'être intimement lié à certains oiseaux. Dans le cas des éders, les mêmes femelles, on peut être capturées une douzaine, une quinzaine de fois depuis 25 ans. C'est des oiseaux que je côtoie chaque année beaucoup à travers toutes les colonies. À l'automne, mon chapeau vire d'abord un peu, puis je deviens chasseur, puis je deviens un prédateur, entre guillemets. Comme chasseur et technicien de la faune, ben, je trouve ça intéressant de pouvoir faire les deux. I started, I guess, as a duck hunter. I ended up with a job that combined my love of eider duck hunting and the ability to study and follow eiders everywhere, probably in eastern North America. I think in general, waterfowl in North America have done really well because of the connection with hunting. It means that there's people out there always interested in birds being abundant. People are really interested and invested. C'est tout ce qui entoure la chasse au final. C'est pas seulement le coup de feu puis le nombre d'oiseaux récoltés qui est intéressant. C'est vraiment l'ambiance générale puis l'environnement dans lequel on pratique la chasse qui fait qu'on se sent bien. Préparez-vous. OK, go! Bon, over. Encore lui t'as dit? C'est correct, les boys. J'ai aimé ça. Au début, je vous avais promis quelque chose de stupéfiant. Au moment où on rembarque dans le bateau, William, il nous tend un canard puis il dit « Hey, j'ai jamais vu ça, les gars. » Puis de son croupion sort une antenne. Ça, c'est complètement pas de bon sens. Il y a comme 200, 300 oiseaux qui ont un GPS. Genre, j'ai peut-être déjà filmé ce canard-là. Je sais que ça a l'air pas vrai, là.
Mais ça n'a pas de bon sens. Faut comprendre qu'il y a 75 000 headers dans l'estuaire du Saint-Laurent, qu'on a chassé l'équivalent d'un matin et qu'on a tué 20 canards. Et sur ces 20 canards-là, il y avait un des dispositifs qu'on avait mis en place. C'est un des plus gros hasards que j'ai vu de toute ma vie. On retourne au camp, puis Scott s'assoit à son ordi, puis il essaie de retracer ce canard-là. Il y a le numéro de la bague. She was initially caught here in early May 2024. Caught her in Havre Saint-Pierre. Yes. In the mist net deployed by Francis Saint-Pierre. Yeah, we may even see some video of it. Yeah. Yeah. Il a été capturé le 2 mai 2024 à Havre Saint-Pierre. Je regarde mon agenda. Le 2 mai 2024, j'étais à Havre Saint-Pierre, puis je filmais la capture des canards. Thanks for bringing But me that's into I mean, this it's really sea dog cool world. to see the today to pick that bird up and say, oh, it's got an aerial. It's really an hour later after we get back, we have a map of everywhere where that bird has been for the last year. Yeah. Yeah. I still can't believe that happened. No. Fait qu'à soir, on fait une sauce bolognaise aux abats d'Eder. Donc, cœur, gésier, foie. Ensuite de ça, on a plusieurs autres aromates là, pour vraiment venir donner du goût, de la profondeur à notre sauce. T'sais, j'ai beaucoup de feuilles de laurier, des croûtes de parmesan pour donner du goût. Mon père, en partant, m'a tout le temps montré à garder, à consommer le maximum de mes gibiers. Éventuellement, en vieillissant, j'ai développé un intérêt pour cuisiner mon gibier. T'sais, à un moment donné, il y a comme un éveil de conscience qui se fait que c'est comme tabarouette, on a vraiment accès à de la viande de qualité, puis c'est le fun de bien la consommer. Le soleil se couche sur mon entrevue, la marée est rendue dans mes pieds. Puis c'est quelque chose que j'ai envie de dire pour conclure cette histoire-là, c'est que aimer un animal puis vouloir le protéger, ça vient d'une connaissance qui est intime avec cette chose-là. Il n'y a personne qui va aimer plus ou connaître plus un animal que quelqu'un qui le chasse, qui s'informe sur lui, en comprenant comment il s'alimente, ce dont il se méfie, puis qui, comme un bon ami, quand il constate qu'il est absent d'un endroit où il devrait être, se demande « Mais où sont tous les aideurs? » Qu'est-ce que tu penses de ma poche? Moi, je pense que c'est une belle poche. Morale de cette histoire, allez à l'école. Allez à l'école, les enfants. C'est ça la morale d'histoire. Étudier la plomberie, l'électricité. Tous des jobs qui se remplaceront pas avec l'intelligence artificielle. C'est ça. Ça, puis la récolte de duet. Ça se remplacera pas du tout. Gros close de segment. Faut que tu fasses ça de même, là. C'est fini.